Bon les amis, bonjour à tous et à toutes. Alors avant toute chose, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances cet été en famille et que la reprise n'a pas été trop dure. Alors quand on dit dans la vie jamais 203, bah je crois que ce proverbe est vrai. Donc là je vais vous présenter ma troisième machine. Après mes deux VMAX que vous connaissez, bah je suis tombé sur la perle rare, comme dirait l'autre. Franchement je suis trop content. C'était pas facile, mais voilà, je remercie d'ailleurs mon concessionnaire YAM Paris 15 et toute son équipe de m'avoir trouvé cette perle rare que je vais vous présenter. Bah écoutez, il s'agit du T-Max 560 en série limitée 20e anniversaire. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, donc là il y a le logo 20e anniversaire, il y a des pièces spécifiques comme le boomerang là avec le 560 en jaune, et en plus le jaune et noir, vous savez tous comment je kiffe cette couleur. Pareil, le pot super bien fini avec cette finition en carbone, et puis bien sûr l'arrière, moi je changerai pas, donc voilà, j'aime bien la bavette. Pareil, ils ont fait un truc excellent. Donc là en forme de T, le feu comme T-Max. Donc quand vous roulez, les deux feux ici sont allumés, et quand vous freinez, c'est celui-ci uniquement qui s'allume. Voilà. Là ils ont fait un truc fabuleux aussi au niveau de la finition, comme sur le VMAX 60e anniversaire, les surpiqûres de la selle en jaune. Voilà, franchement il est super bien fini. Voilà, je vais pas vous le présenter en détail parce que je pense que vous savez tous. Vous avez un frein à main d'ailleurs, ce serait pratique quand vous êtes sur une béquille latérale, comme ça si un enfant ou autre, bah, le scooter ne bouge pas. Quand vous le mettez sur la béquille centrale, c'est quelque chose de nouveau, je pense, peut-être qu'il existait ou je sais pas, c'est que vous pouvez verrouiller la béquille centrale également en appuyant un peu plus long là-dessus, vous verrouillez les deux. Voilà, franchement il est super beau, vraiment. Alors pour ma part, le scooter, comme je vous l'ai dit, mon dernier scooter remonte aux années 90. C'était un Peugeot SX80, voilà, qui montait difficilement à 90-95. Mais là voilà, là je suis en rodage, mais on sent qu'il y a de la puissance quand on accélère. C'est relativement bien fini quand même. Voilà. Bon, après les plastiques, faut faire attention. Quand vous montez, là j'ai vu déjà que ça peut déjà se rayer. La selle est super grande, franchement c'est un véritable confort. On peut mettre deux casques en dessous ou un casque. Et là ouais, franchement cette finition là, je sais pas, elle est vraiment belle. Ce mélange de pièces, on retrouve les deux boomerangs, on retrouve le pot et le garde-boue avant dans ces mêmes pièces, et avec ce petit liseré 20e anniversaire. Et voilà, et franchement merci vraiment à Mathieu de YAM Paris 15. Si vous êtes dans la région parisienne et si vous roulez en Yamaha, franchement n'hésitez pas à aller le voir. Toute son équipe est vraiment formidable. Là vous pouvez voir l'adresse, vous voyez, YAM Paris 15, 143 boulevard Lefebvre, dans le 15e à Paris. Franchement Mathieu et toute son équipe sont juste au top. En plus ils s'occupent de tout, donc ils ont la partie atelier, bien sûr, pièces détachées, ils ont une partie à côté vente de véhicules neufs et d'occasion, et encore à côté une personne vraiment super sympa qui s'occupe de la location. Donc c'est pareil, si vous avez éventuellement envie de louer toute la gamme YAM, que ce soit un T-Max, le Niken, enfin ce que vous voulez, toute la gamme ils l'ont en location, et le gars il est super sympa. Alors ce que j'aime bien sur ce scooter, et c'est pour ça que franchement ouais, c'est une perle rare, bah, c'est un bijou quoi. Quand je dis que c'est un bijou, c'est que j'aurais voulu qu'il fasse la même chose avec le 60e anniversaire, c'est-à-dire vraiment numéroté, parce que ceux-là sont vraiment numérotés. Regardez, là c'est le 455e sur 560, voilà, donc il y a vraiment 560 unités qui sont sorties et pas une de plus, et du coup elles sont toutes numérotées. Franchement ouais, il est vraiment magnifique. Et comme vous savez, je suis fan de YAM depuis toujours. Pour moi, dans les japonaises, il y a YAM et puis il y a les autres, hein. Il n'y a rien à dire. Yamaha c'est vraiment ouais, c'est ma marque de cœur.
Et rajouter ça dans ma petite collection, c'était juste un rêve de gosse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour préserver justement mes deux VMAX et leur mettre moins de kilomètres, parce que mon 1200 commence à avoir plus de 42 000, mon 1700 il a de mémoire un peu plus de 13 000. Moi, pour une machine de 2016, vous voyez, c'est pas non plus... Bah, je vais les préserver davantage en roulant avec le roi de la ville. Parce que moi, je trouve que le roi de la ville, c'est vraiment le scooter. On a beau dire ce qu'on veut, le scooter par rapport à la moto en ville, il n'y a pas mieux. C'est comme quand vous avez une boîte méca, une boîte auto en voiture. Moi, je suis dans l'automobile depuis 30 ans. Bah, je roule con boîte auto. C'est un vrai régal. Vous n'avez rien à faire. Bah, là, c'est pareil. Alors les options en plus sur ça, franchement ça vous change la vie, c'est un truc de fou. Vous avez le régulateur de vitesse, les poignées chauffantes, la selle chauffante, la bulle électrique qui monte et qui descend. Vous avez le mode sport bien sûr et le mode normal. Enfin c'est vraiment impressionnant. Et moi j'ai toujours vu des gens rouler en T-Max autour de moi, même si on lui donne, voilà, je trouve que les gens parfois lui donnent vraiment une mauvaise idée, enfin une mauvaise réputation plutôt à ce scooter, alors qu'en réalité non, c'est un scooter voilà, qui a vraiment tout son intérêt. Et l'avantage de ce scooter, c'est un gros scooter sportif. En fin de compte, c'est le châssis d'une moto et ils ont tout simplement fait un habillage de scooter autour. Et c'est pour ça que ça reste le numéro 1. C'est le roi. Le roi. Ça fait plus de 20 ans qu'on essaye de le détrôner. Toute la concurrence essaye. Mais je pense que peut-être que là, ça commence un petit peu. Il commence à être concurrencé. Mais quand même, pendant 20 ans, il a tenu le haut du pavé. Et c'est quand même incroyable. Et aujourd'hui, vous avez le XADV, vous avez le Forza, vous avez... Bon, mais je trouve que Yamaha, là où ils sont très forts, et c'est là où moi j'ai toujours été amoureux de cette marque, c'est les designers. Je trouve que les ingénieurs, mais surtout les designers, on peut vraiment leur tirer chapeau, parce que moi ce qui m'attire le plus dans un premier temps dans une machine, que ce soit une voiture, parce que je suis dans l'automobile comme je vous dis depuis 30 ans, bah c'est déjà l'esthétique quoi. Donc moi je trouve que Yamaha, que ce soit les scooters des mers, les scooters tout court, les motos, je sais pas, ils ont vraiment cette... Les designers qui dessinent c'est tout l'ensemble de leur gamme, ils sont juste incroyables. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai jamais été attiré par Suzuki, Honda, Kawasaki ou tous les autres. Après je respecte, attention, hein, j'ai des amis qui roulent dans sur ces marques là et je les respecte complètement. Voilà, donc mais voilà, je voulais juste vous faire part de ça, vous dire que je suis un homme heureux, franchement. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil à la Kabylie, donc à l'ensemble des Berbères, je les salue tous. Voilà, la Kabylie qui est ma région d'origine en Algérie, donc je suis de la petite Kabylie. Franchement ouais, je suis vraiment heureux. Je pensais pas l'avoir, il n'y avait rien de sûr. Heureusement d'ailleurs que j'ai changé de concessionnaire, parce que mon ancien concessionnaire où j'allais d'habitude est parti en retraite, et puis bah je pense qu'il aurait peut-être pu me l'avoir, mais apparemment c'est vraiment compliqué, c'était très compliqué. Et encore une fois, merci Mathieu, vraiment je te remercierai jamais assez. C'est vraiment voilà, je merci du fond du cœur, c'est vraiment voilà, merci Mathieu, c'est extra. Toute son équipe, je vous dis, est vraiment aux petits soins. Moi maintenant mes deux VMAX sont entretenus là-bas. J'ai commencé à y aller. Bien sûr, bah, il y aura le T-Max en troisième machine en entretien. Là, je suis en train de le roder tout doucement jusqu'à 1000 km. Et puis, bah, je vais le restituer là-bas pour une petite révision. Et puis après, bah, j'espère franchement même faire des petits road trip avec. Parce que la selle, sous la selle, c'est vraiment incroyable. On peut mettre deux casques, voire un casque, et ses affaires de pluie, son U ou sa chaîne, ouais, c'est vraiment génial. Il y a une boîte à gants, voilà, trappe d'essence bien sûr. C'est ouais, même en termes d'autonomie, quoi. En termes d'autonomie, je pense que je peux faire largement plus de kilomètres que sur mes VMAX. C'est malheureux, mais c'est incroyable. C'est vraiment. Et puis je sais pas, il a vraiment une belle gueule. Je vous ferai une vidéo de nuit avec les feux allumés, parce que là de jour on verra rien. Ce qui est beau aussi, c'est toute cette partie dorée, c'est vraiment magnifique quoi, que ce soit les étriers de frein, la fourche, c'est vraiment magnifique. Et on sent que là Yamaha a vraiment travaillé, vraiment en termes de finition. Vraiment, c'est vraiment bien fini. Franchement, c'est magnifique. C'est vraiment très beau.
Voilà, donc ouais, je suis un homme heureux les amis. Et dans la vie, faut se faire plaisir quand on peut. Voilà, franchement, il faut vraiment se faire plaisir. Ah, c'est trop beau là, vraiment, ça j'adore. Et puis surtout ça, le numéro là, c'est franchement, j'aurais rêvé qu'il l'ait fait sur le 60e anniversaire pour voir quel numéro je possède. Mais bon, c'est pas grave, c'est une série limitée aussi, le 1700. Mais ouais, voilà, faites-vous plaisir quand vous le pouvez les amis, parce que quand vous entendez autour de vous des gens qui sont malades, qui sont décédés, que ce soit à cause de ce Covid ou d'autres choses, franchement, moi ça me... J'ai des histoires autour de moi, que ce soit par des amis ou par des clients ou autres, ça fait froid dans le dos. Et je pense que dans la vie, faut plus se prendre la tête. Il faut prendre ce qui vient et laisser ce qui part. Malheureusement, c'est comme ça. On peut pas plaire à tout le monde. Donc, c'est ce qu'il faut se dire. L'amitié, c'est très important. Ne la gâchez pas par des histoires d'argent ou par des histoires de cul ou autre. Franchement, c'est vraiment quelque chose de très important. Moi, j'attache énormément d'importance à l'amitié. Voilà, c'est quelque chose qu'on doit pas perdre. Et là, franchement, voilà, face à la Tour Eiffel, il est juste trop beau. Je recule un peu pour vous le montrer, d'une vue d'ensemble générale. Ah, il est magnifique. Vraiment, c'est incroyable. Voilà, je vous laisse un peu regarder. C'est trop beau. Ah, il est trop beau. Voilà, bon, bien sûr, là j'ai quelques petits projets aussi dessus. Je vais mettre mon petit logo ici, un petit logo VMAD, mais vraiment très discret, hein. Vous le connaissez, mon logo maintenant de chaîne. Je vais en mettre un ici, pareil, juste devant. Et bien sûr, comme j'adore la symétrie, je le ferai également ici. Voilà. Je vais également repeindre ces deux parties là, celle-ci et celle-ci, couleur, à la même couleur, donc gris comme ça. Je viens de voir mon carrossier à l'instant, là, Mimi, je viens de passer le voir, et il m'a conseillé de le faire parce que c'est vrai que ça raye. Là, j'ai vu, je suis monté dessus, et à mon avis, je l'ai rayé un peu avec ma basket. Donc ça va être quelque chose qui sera... Je vous montrerai de toute manière l'évolution, je vous le refilmerai avec les logos de ma chaîne dessus. Je pense que ça va taper. Là, celui-ci, je pense que je vais le faire un tout petit peu plus grand, et les deux autres ici plutôt discrets. De la taille du logo peut-être de Yam, ou alors il m'a conseillé peut-être ici, lui, je crois, je m'en rappelle plus, je crois que c'est ici qu'il m'a conseillé de le faire, de le mettre de chaque côté ici, parce que là justement il dit qu'avec le logo Yam ça risque peut-être de pas trop se voir, mais franchement voilà, je suis trop content. Mais vraiment, je suis heureux. Vous pouvez même pas savoir. C'est pas grand chose, hein, mais c'est énorme pour moi. C'est énorme parce que voilà, d'où je viens, mes origines, mon enfance, voir aujourd'hui que voilà, j'ai réussi à avoir ce que j'ai rêvé quand j'étais gosse. C'est juste incroyable et je vous le souhaite tous. Franchement, ceux qui ont des rêves, accrochez-vous. Il faut y croire et rien n'est impossible dans la vie parce que. Par contre, il faut le vouloir, il faut aller le chercher parce que ça vient pas tout seul forcément, c'est sûr. Donc voilà, soyez persévérants, travaillez, le travail ça finit par payer, l'honnêteté aussi. Donc voilà, je vais pas vous donner de leçons ou quoi que ce soit, loin de là, je dis juste que il faut croire en ses rêves, franchement il faut croire en ses rêves et surtout essayer de les réaliser. Moi j'ai un gros projet autour de la moto que j'aimerais faire, mais je pourrais pas vous en parler maintenant parce que c'est un projet qui me tient à cœur, mais en même temps c'est un projet qui va demander un certain investissement financier. Donc il faut que je vois tout ça si c'est possible, mais franchement ce serait mon rêve de l'accomplir et de finaliser ça pour mes vieux jours, quoi, pour finir ma retraite et assimiler ça
bah voilà, joindre l'utile à l'agréable entre travail et loisir. Mais franchement, j'espère de tout cœur que j'y arriverai. Je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai avancé, parce que là j'avance tout doucement en fin de compte sur le projet, mais c'est pas encore ça. Donc et puis moi j'aime bien quand ça devient vraiment concret et avant d'en parler. Donc aujourd'hui c'est juste un projet, mais ce projet, franchement, je ferai tout pour le réaliser, comme l'acquisition de mes VMAX et puis de ce T-Max. Voilà, franchement, écoutez, bah, j'espère que je vous aurai pas pris trop de temps avec cette petite vidéo, que vous auriez apprécié ce petit partage, et que voilà, que moi je suis très content et je vous en ferai d'autres. Donc je vous dis, une petite vidéo de nuit dans Paris, histoire de vous montrer un petit peu l'éclairage de nuit, parce que je pense que avec l'éclairage ça doit être vraiment beau à voir. Et voilà, donc là face à la tour Eiffel, il fait super beau, donc en plus je crois que j'ai vraiment choisi le jour. Bah écoutez les amis, je vous dis à très bientôt, ciao.